Soyez bénis, soyez bénis. Alors, méditons ensemble dans Luc 5, versets 17 à 26. Verset 17. Un jour, Jésus enseignait, point de suspension, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alors, le miracle n'est que le résultat de la parole de Dieu. Le miracle est la confirmation de la parole de Dieu, ce qui justifie que les guérisons s'opèrent alors que Jésus enseigne la parole. Rappelons que c'est l'instruction de Jésus de jeter le filet qui a donné naissance à cette pléthore de poissons lors de la pêche miraculeuse dans Luc 5, versets 4 à 6. Les pêcheurs expérimentés de l'époque peuvent confirmer que le matin, il n'y a pas de poissons et que la pêche est impossible. Mais l'instruction de Jésus n'a été que la confirmation du verset 9 du psaume 33. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Même la réaction de Pierre au verset 8 à 9 était la réaction normale devant Éphésiens 3, 20 qui venait de s'accomplir devant ses yeux. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Il suit donc de ce qui précède que c'est la parole de Dieu qui guérit, c'est elle qui débloque les situations impossibles. Alors Jésus a enseigné à la connaître et à en connaître son pouvoir afin que les disciples puissent à leur tour faire comme lui Jésus. Nous aussi, nous avons les traces de ces choses et le Saint-Esprit nous enseigne de même la parole afin que nous puissions en déployer le pouvoir et en vivre ses bienfaits. Pour les disciples, l'enseignement de la parole était d'une importance capitale parce que Jésus ne serait pas toujours là en chair pour faire les choses à leur place. À un moment donné, ils allaient devoir prendre le relais. De même, nous qui sommes de la génération future, aurions besoin de l'enseignement pour continuer l'œuvre missionnaire de Jésus. Alors la parole du Seigneur est beaucoup trop puissante pour être reléguée au second plan. Même si tu es le plus grand des prieurs, c'est la parole de Dieu qui donne son fondement à la prière. Sinon tu t'exposes à mal prier. Jacques 4, verset 3. Alors peu importe ta position, sans la parole de Dieu, tu ne peux rien créer. Regarde, si le monde même dans lequel nous vivons a été créé par la parole, toi, qui es-tu pour ne pas t'attacher à cette même parole et apprendre à ton tour à l'utiliser? Alors je prie pour toi. Que Dieu te donne un cœur qui s'attache à sa parole. Que Dieu te donne la révélation pour comprendre sa parole et l'utiliser comme Jésus l'a fait. Que Dieu te bénisse.